et nous sommes dans la dimension de traitement de votre sang. Et nous allons prier, nous allons crier à l'Éternel. Et le Seigneur l'Éternel nous fera promptement justice, il nous fera grâce. Donc si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, car nous irons dans la prière. Nous irons dans la prière et le Seigneur nous fera grâce. Avant de rentrer dans l'enseignement, nous allons prier. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de liberté, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de mystère, Esprit de révélation, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de puissance, Esprit d'autorité, Esprit de révélation, descends maintenant. Enseigne-nous les mystères du royaume. Enseigne-nous les mystères du royaume. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, parados, parados, elegedania verno babonterido, kencom benemanto, e beredido, barakino mazo, baranina tega, barakito bahadus, barakeno do vahatia, barakene do vahatia, intaparon tamina, baroligeni kazoi, baroni kalunda brendege de gadosh, Saint-Esprit de Dieu, zomera kabai, romenanta badose, romenanta barouche, Saint-Esprit de Dieu, zorio vanuna, zorio kabena, zorio vanotente, illumbreto marancavai, illumbreto marancavai, indola barantage, zegido barote, masakaro venario, keloro do brandi gidish, azagombre nono, mezo ratavi, menzo ravenanto, prelulente grenushi, brenteneni iso paranon cape, acabon peronon zonumere kiniantato, rabamandege, barodam banco toma, zomberenani, canto brendobo, rabamantege, zorobari canon varonica ito, barekeni tova, Saint-Esprit de Dieu, zoriantaleha, nous avons besoin de ta présence pour entrer dans la dimension des mystères, dans la dimension des choses cachées. Saint-Esprit de Dieu, zoperandoya, masakorionosh, librato varnose, jaruende aba, makatundo rovere, soriandalae barunta idalaunto, brekondo fordo vazi shatumbere e cantamo, zakapariolova, zakoperodove, Zembra non taniman barokimo non soverio. Libra tom bernaca bunte neva Jesus. Atekindo maroningo rushe vrando. Vario lebraco menecorio valiroto seba. Saint-Esprit de Dieu, zota pare li comando. Zori bala rontamina zo chantobera. Zombrenin tatabandoro kimanto esovanio. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Nous t'attendons maintenant. Descends dans les profondeurs. Révèle-nous les mystères. Enseigne-nous. Merci Père. Merci Adonai. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Merci pour le privilège. Merci Adonai. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Aujourd'hui, j'aimerais enseigner sur l'alliance et l'héritage. Et je suis toujours dans les 100 jours de traitement de sang. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous enseigner votre sang et le dragon. J'aimerais vous enseigner en quelques minutes et nous allons prier. J'enseigne 30 minutes et nous allons prier 30 minutes. Ça ne va pas dépasser 1 heure de temps. Donc, donnez toute votre attention pour comprendre le message. Et si vous êtes impliqué, le Seigneur vous fera miséricorde et vous révélera maintenant la solution pour une délivrance totale. Mais bien avant de commencer, je suis dans le livre de Psaume 25, le verset 10.
tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Donc, quand Dieu veut faire grâce à quelqu'un, il lui fait miséricorde et il lui démontre sa fidélité. Mais la miséricorde et la fidélité de Dieu n'est pas gratuite. Elle est basée sur quoi? Pour ceux qui gardent son alliance. Pour ceux qui font quoi? Qui gardent son alliance. Et pour que le Seigneur vous montre la différence entre l'alliance et les commandements et les principes que vous connaissez, il précise son alliance et ses commandements. Les commandements sont différents des alliances. Les commandements sont pour tout le monde. Quand vous avez la Bible, vous avez les commandements de Dieu. C'est pour tout le monde. Ne fais pas ceci, fais ceci, ceci c'est un péché, ceci ce n'est pas un péché. Ça, c'est les commandements de Dieu. Donc, toute personne qui veut vraiment vivre une dimension de fidélité de Dieu, une dimension de miséricorde divine, assurée, garantie, doit être un homme ou une femme d'alliance. En plus de garder les commandements de Dieu, vous devez être un homme ou une femme d'alliance. Je répète encore, en plus de garder les commandements de Dieu, vous devez être un homme ou une femme d'alliance. Nous avons vu clairement le plan de Dieu pour Saül. Dieu a dit clairement à Saül, toi et tes enfants resteront sur le trône. Mais après, Dieu a dit non. Il dit, j'honorerai celui qui m'honore. Cela veut dire que les principes, les lois, les soumissions par lesquelles Saül doit garder le trône et transférer le trône à ses enfants ont été brisés. Et aussi longtemps que c'est brisé, Dieu a changé. Et Dieu a dit à Saül, j'avais dit que toi et tes enfants régneront sur le trône. Maintenant, je dis le contraire, parce que j'honorerai celui qui m'honore. Cela veut dire celui qui garde l'alliance bénéficiera de la fidélité de Dieu. Celui qui garde l'alliance bénéficiera de la miséricorde de Dieu. Donc, si vous êtes enfant de Dieu, ne soyez pas seulement un enfant qui garde les commandements, mais soyez un enfant de Dieu qui a d'alliance personnelle avec Dieu. C'est pourquoi j'insiste et je rappelle, toute personne qui remarque dans sa vie que sa vie tourne en rond et qui ne fait que répéter le modèle familial de ses ancêtres ou de ses parents directs. Toute personne qui remarque qu'il y a une saison et quand la saison vient, la personne vit les mêmes choses, les mêmes batailles, les mêmes résistances, les mêmes oppositions, les mêmes rejets. Et cela ne fait que mettre votre vie à tourner en rond. Ou vous examinez votre famille et vous voyez que dans la famille, les gens ne se marient pas. Et ceux qui font l'effort de se marier ne restent pas au foyer. Il y a une situation qui doit surgir de nulle part, d'une manière ou d'une autre, pour mettre fin à leur mariage. Et c'est un modèle familial qui a dominé votre mère, vos tantes, et est descendu sur votre vie et sur la vie de vos sœurs. Ce problème est un problème dans le sang. Et je le répète, tout problème héréditaire générationnel ne se traite pas par les autels, ça se traite par les alliances. Les problèmes occasionnels peuvent être traités par des autels. Parce que entre l'autel et l'alliance, c'est l'alliance qui alimente l'autel. L'alliance est invisible, parfois mystérieuse, mais l'autel est visible. Donc, si vous avez des problèmes héréditaires générationnels, vous avez forcément besoin de comprendre comment fonctionne le règne des alliances. Maintenant, quand vous avez d'alliance avec Dieu, après cela, vous pouvez maintenant dire avec assurance que quelle qu'en soit la situation, que Dieu n'a pas le choix que de s'intéresser à vous. Parce que vous êtes en alliance, vous êtes des partenaires d'affaires, vous êtes sur le même projet. Et il doit garder sa fidélité par le règne des alliances. Tous ceux qui parlent de Dieu en termes de fidélité ne connaissent pas Dieu. Sans alliance,
Dieu n'est pas engagé, connecté à vous, dans un règne d'obligation. Vous savez, même dans la miséricorde, la Bible déclare Dieu fait miséricorde à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Il n'y a pas un système par lequel tu peux obliger Dieu à te faire miséricorde. Ce n'est que par le système de l'alliance. Même sa fidélité est basée sur des principes. C'est vrai que nous lisons surtout le verset qui dit que Dieu ne cesse pas sa fidélité quand nous sommes infidèles. Il y a des niveaux quand vous êtes infidèle, Dieu n'est pas obligé d'être fidèle avec vous. C'est ce qu'il nous a montré avec Saül. Et il l'a montré avec plusieurs rois de la Bible. Donc, si vous voulez que Dieu soit obligé d'être fidèle et miséricordieux envers vous, vous devez le coincer dans le règne des alliances. Maintenant, quand vous dépassez le règne des alliances, vous venez maintenant sur le traitement de votre sang. Parce que comme je l'ai dit en m'appuyant sur Lévitique 17, 11, Lévitique 17, 14, la vie dépend du sang. Tout ce qui vous arrive vient de votre sang. Vous vivez pleinement les réalités de vos ancêtres à travers le lien du sang. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais enseigner sur votre sang et le dragon. Et je vais vous expliquer quelque chose qui est très crucial, que vous devez comprendre. Parce que ça fait partie des réalités de votre vie et des batailles spirituelles. C'est vrai que vous avez reçu Jésus, le ciel est garanti. Vous avez l'assurance du salut. Vous quittez la terre, vous irez au ciel. Mais quand nous parlons de la vie sur terre et d'être un enfant de Dieu d'impact, de marquer le royaume de Dieu sur la terre, de démontrer réellement la gloire que le Père a transférée au Fils sur la terre, vous devez être prêt pour les batailles. Et pour les batailles, vous devez avoir la compréhension, le fonctionnement des batailles sur la terre. Et comme je le dis, le fonctionnement des batailles sur la terre est basé sur votre famille. Votre famille n'est pas la mienne. Les réalités spirituelles de votre famille ne sont pas les miennes. Donc, vos batailles sont purement basées sur votre lignée ancestrale. Je le répète encore. Et j'aime le dire si fort. Toute bataille que vous remarquez dans votre vie n'est que des batailles qui viennent de votre sang. Cela a été juste prolongé ou activé. J'aime le dire très fort. Toutes les batailles, résistance au bureau, dette, échec, rejet, c'est la réalité de vos ancêtres, c'est l'héritage de votre sang. Et cela se manifeste depuis votre sang. Même si vous avez quelqu'un qui vous attaque, il vous attaque sur un protocole existant qui est dans votre sang. S'il n'y a pas cette réalité dans votre sang, il ne pourra pas le scanner, l'activer ou le prolonger ou le ramener dans votre réalité physique. C'est parce qu'il y a une semence, un point d'accord, un fondement, une alliance qui a légiféré cette manifestation sorcelérique. C'est pourquoi le sorcier peut l'activer. Maintenant, comme je le disais, j'aimerais aujourd'hui qu'on parle plus de votre sang et du dragon. Et quand je parle du dragon, Satan le diable est appelé dragon. Mais il y a une entité aussi qui est dans les airs qui représente le dragon, qui n'est pas d'abord Satan le diable. Donc vous devez faire la différence entre les deux. Maintenant, je descends dans Apocalypse. Marelova, Gabrado, Zondelei, Zokabamba, Kelando, Bregedun, Sobe, Kamanunsh, Iligronondo Macandea, Ilibrondo Subrenite Devai, Combredido, Zabera Tanimon Kabero Kinzona Mahandi. Maintenant, écoutez ceci. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12. Et dans Apocalypse chapitre 12, je crois que je vais me remonter un peu en haut. Un autre signe parut encore dans le ciel.
Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes, 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Apocalypse 12, 14. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. C'est là où je veux utiliser le plus. Apocalypse 12, 4. Je relis cette partie-là. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Et la Bible déclare après, il eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Maintenant, je reviens sur cette phrase-là, et c'est là où nous allons parler de votre sang et le dragon. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Maintenant, écoutez-moi. Nos ancêtres à la quête de pouvoir, à la quête de puissance, à la quête d'autorité pour préserver leur famille, leur progéniture, leur terre, pour manifester une puissance d'invincibilité, une puissance de protection absolue sur leur vie, leur famille, leurs biens. On fait des pactes, on tissé des alliances. Et par ces alliances, ils ont impliqué des entités, ils ont impliqué des forces sataniques mystiques dans nos familles. Et ce sont ces entités qui gouvernent dans nos familles et qui imposent l'ordre satanique dans nos familles. Et quand nous parlons du dragon, vous devez comprendre qu'il y a certaines familles, pour avoir une puissance très élevée, on fait des pactes avec le dragon. Et je vais vous donner les signes qui montrent. Si vous avez ces signes dans votre famille, vous saurez que vos ancêtres ont fait des pactes avec le dragon. Je vais vous donner des signes. Et quand ils ont fait des pactes avec le dragon a le droit d'être payé pour ces pactes. C'est un contrat dans lequel chaque personne a un engagement à remplir. Et cet engagement est bien clair. Dans certaines familles qui ont fait des pactes avec des dragons, vous allez voir, il y a des morts. Et quel type de mort? Les enfants. Beaucoup d'avortements. Beaucoup de femmes perdent leur grossesse dans votre famille. C'est un signe. Ce n'est pas de hasard. Ce n'est pas seulement la sorcellerie. Et surtout quand vous voyez que dans votre famille, au niveau de votre grand-père a perdu beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Peut-être que votre grand-père a perdu les 5 premiers fils. C'est un système de contrat avec le dragon. Parce que le dragon, lui, se nourrit des enfants. Il se nourrit de bébés et leur sang. Il prend plaisir à prendre des fœtus. Quand vous voyez le règne du dragon, c'est un terrain à perte de vue. Et sur ce terrain, il y a des trucs comme des filets. Ils sont comme des toiles d'araignée. Et on les a accrochés comme à des dalles. Et dans ces filets, il n'y a que des bébés. Les enfants avortés sur la terre. Les mamans qui ont perdu leur bébé. Tous ces bébés sont à perte de vue dans le magasin du dragon.
Et c'est ça qui fait sa force. C'est de cela il se nourrit. Il se nourrit de ses bébés. Il se nourrit de leur sang. Et c'est grâce à ces bébés qu'il a la force qu'il vend au roi de la terre, aux grands commerçants de la terre, à ceux qui veulent de la puissance pour faire de la magie, ceux qui veulent la puissance de l'invincibilité pour régner au pouvoir, et le dragon les alimente. Maintenant, je reviens. Quand dans votre famille, vous voyez, vous remarquez la mort des enfants, sachez que dans votre sang, il y a une alliance connectée au dragon. Vos pères, vos parents, vos ancêtres sont allés acheter dans le marché du dragon. On fait des pactes, on fait des alliances avec le dragon. Il y a certains parents qui le savent, certains ancêtres qui le savent. Il y a certains ancêtres qui ne le savent pas. Eux, ils sont allés juste chez un féticheur, ils ont fait leur demande. Le féticheur a voyagé pour aller voir le dragon et le dragon a dit au féticheur, leur demande est accordée. Et quand la demande est accordée, le féticheur est venu, monsieur, votre demande est accordée. Parfois, le féticheur leur dit, mais dans votre famille, à chaque génération, 2 garçons doivent être sacrifiés. Les petits-enfants vont partir. Les enfants vont mourir. Quand tu vois ça, ne t'inquiète pas. Cela montre que votre alliance est opérationnelle. Cela montre que vous aurez des postes dans le gouvernement. Cela montre que dans le gouvernement, quelles qu'en soient les batailles, vous allez toujours maintenir votre position. Cela veut dire que le dragon a toujours accepté votre sacrifice et est en alliance avec vous, que quelle qu'en soit la situation, vous ne serez jamais atteint. Vous ne serez jamais déstabilisé et vous n'allez jamais vivre les attaques, la honte. Et le dragon les garantit une puissance d'invincibilité, un pouvoir de domination, une autorité de contrôle. Mais dans la famille, vous allez voir, il y a d'autres même, ils savent qu'ils sont dans ces genres de pactes. Et vous allez les voir, ils sortent avec plusieurs filles, ils les mettent enceintes et ils savent que toutes ces filles-là vont perdre les grossesses. Ils savent. Et ces grossesses perdues vont alimenter maintenant le dragon. Et ce n'est pas fini. Ce sang qui allait vers le dragon deviendra une condamnation sur toute la lignée familiale. Parce que c'est la lignée qui sacrifie. Sur toute la lignée familiale, il y aura de réclamations concernant le sang qui est versé et qui a été sacrifié au dragon. Et je le répète, et ceux qui sont dans cette alliance, quand il y a quelqu'un dans leur famille qui donne sa vie à Jésus, il sera très menacé par l'esprit de mort. Parce que le contrat est toujours signé avec le dragon en disant que toute la lignée familiale sera sous sa domination totale et que personne ne servira un autre Dieu. C'est le premier terme du contrat, même avant d'élaborer les sacrifices que le dragon doit prendre. Et toute personne qui vient de cette famille et vient adorer le Seigneur, il aura beaucoup d'attaques. Et surtout, quel type d'attaques? Les attaques de mort. Les attaques de mort. Les attaques de mort. Quand vous voyez que les attaques de mort ne font que se répéter, attention, vos parents ont fait des pactes impliquant le dragon. Quand vous voyez que dans vos rêves, on vous demande le sang, on vous réclame le sang, vos parents ont fait d'une manière ou d'une autre des pactes avec le dragon. Quand on vous réclame vos enfants, chaque fois vous voyez des gens qui vous réclament vos enfants, où on doit les sacrifier, vos parents ont bénéficié du pouvoir de la protection du dragon. Et n'oubliez pas, tout le sang qui a été sacrifié de génération en génération pour maintenir ce pacte, ces alliances
seront redemandés à tous les enfants de la famille, même ceux qui ont reçu Jésus, jusqu'à ce que vous vous levez pour faire le traitement de votre sang, de crier miséricorde et nettoyer votre sang et vous déconnecter. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un mystère que seuls ceux qui sont des matures peuvent comprendre. Dieu, notre Dieu, est un grand stratégiste, un grand stratégiste qu'on ne peut même pas imaginer. Vous savez, si par exemple, votre ancêtre a fait un pacte avec le diable, et ce pacte avec le diable fait que sa langue est une langue mystique, et tout ce qu'il déclare par sa langue doit s'accomplir. Et il a fait les contrats. Le contrat a été signé. Il a payé le prix. De génération en génération, le prix a été payé. Tous les enfants de cette famille vont bénéficier de ce contrat. Il y a tous les enfants. De génération en génération. Et vous allez remarquer, on dit que leur grand-père, quand il parle, cela s'accomplit. C'est parce qu'il a mis sa langue en alliance avec une entité. Et il a fait des sacrifices sur des années. Il a établi des alliances sur des années qu'il a maintenues au point que cette alliance a été établie dans son sang et dans le sang de ses enfants. Tous ses enfants vont bénéficier de cette alliance maléfique. Et non seulement ça, ils vont aussi payer le prix. Ils seront aussi sous les conséquences. Ils auront la capacité de maudire et ça va s'accomplir. Mais si les conséquences, eux tous, ils doivent perdre la première grossesse. Ça va les arriver tous. Aussi longtemps qu'ils bénéficient de l'alliance, eux tous, ils doivent payer le prix. Maintenant, écoutez là où notre Dieu est très stratégiste. Dieu commence par faire la cour à tous ses enfants qui sont dans ce pacte, bien dans cette alliance. Et le jour où un de ses enfants reçoit Jésus, n'oubliez pas, sa langue a été préparée par ses ancêtres dans le règne mystique. Le jour où il reçoit Jésus, le Seigneur l'Éternel utilisera ces mêmes langues que le diable a impactées pour retourner la langue, pour commencer par détruire les œuvres des ténèbres. Il y a certaines personnes, quand ils reçoivent Jésus, puisque c'est une puissance maléfique, le Seigneur retire de sa bouche. D'autres personnes, le Seigneur va utiliser la même puissance maléfique qu'il a reçue du diable pour détruire le diable, pour faire du mal au diable. Et le diable va maintenant se révolter contre ce monsieur pour chercher à le détruire à tout prix. C'est pourquoi vous devez faire attention et vous devez étudier vos ancêtres et connaître les alliances et les pactes qu'ils ont signés avec le diable. Et après avoir reçu Jésus, vous devez faire le point pour remarquer quels sont les pactes qui sont encore dans votre vie. Il y a certains pactes, automatiquement, quand vous avez reçu Jésus et vous commencez par prier, ça va quitter. Il y a d'autres pactes qui ne vont pas quitter. Le Seigneur va les maintenir et les utiliser maintenant comme une arme puissante contre le royaume des ténèbres. Et dans le règne du dragon, dans les pactes avec le dragon, c'est ce que j'ai remarqué avec plusieurs personnes. L'alliance qui a été signée avec le diable a été toujours utilisée par Dieu contre le royaume du diable pour détruire les œuvres du diable. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, parce que je ne veux pas aller en profondeur au niveau des opérations du dragon, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le traitement de notre sang. Là où nos ancêtres ont sacrifié le sang des bébés, le sang de l'avortement, pour avoir
de puissance, de protection au niveau du dragon. Et cela est utilisé maintenant comme des condamnations, des réclamations, des accusations sur nos vies. Et le règne du diable nous réclame en disant que nous avons sacrifié des enfants. Et quand le diable réclame, le Seigneur se met à l'écart, surtout quand il s'agit des alliances. Ce que vous devez comprendre avec Dieu, le Seigneur peut rentrer sur n'importe quel terrain et sauver les hommes. Mais il y a des terrains sur lesquels le Seigneur ne pourra pas rentrer. Tout terrain de pacte, d'alliance, le Seigneur ne pourra pas rentrer facilement. Quand il y a une alliance mystique quelque part, pour le Seigneur, il a été rejeté volontairement. Son royaume a été rejeté volontairement. À moins que le Seigneur a un plan. Et ce plan est posé uniquement sur la vie de cet individu. Je donne un exemple. Un jour, le Seigneur m'a réveillé pour me demander d'intercéder pour un homme mystique. Cet homme n'aime pas Dieu, bâtit des hôtels, fait des alliances mystérieuses et a détruit plusieurs vies dont le ciel a décidé qu'il doit devenir serviteur de Dieu afin de libérer les vies qu'il a emprisonnées dans les hôtels. Maintenant, un temps est venu où le diable voulait le tuer. Et le Seigneur a mobilisé maintenant des intercesseurs. Il dit, cet homme ne doit pas mourir, intercédez pour lui. Et nous avons commencé par intercéder pour lui. Et on se posait la question en tant que des hommes. Mais ce gars, il ne connaît pas le Seigneur. C'est un agent mystique. Mais pourquoi le ciel demande qu'on intercède? Et après des jours d'intercession, le Seigneur nous révèle. Il dit, cet homme que vous voyez, il a emprisonné des milliers de destinées. Maintenant, le diable veut le tuer. Et si jamais il meurt, nous ne pourrons pas libérer ses destinées. Parce que c'est une zone qui a été encadrée par des alliances, dont lui-même doit nous donner l'accès avant qu'on ne puisse s'aventurer pour délivrer ces hommes et femmes. Donc le Seigneur l'a brisé, le Seigneur s'est révélé à lui et il est devenu serviteur de l'Éternel et il a commencé par libérer, délivrer les âmes qu'il avait emprisonnées. Sinon, dans le règne de l'Esprit et dans le protocole de Dieu, s'il y a un terrain qui est verrouillé par une alliance, le Seigneur reste à l'écart. Dieu, notre Dieu, est un Dieu d'alliance. Et il ne s'amuse pas avec tout ce qui concerne les alliances. Quand il s'agit d'alliance, Dieu respecte à la règle. Il honore l'alliance. Vous savez, quand quelqu'un décide pour dire qu'il va servir le diable et il fait alliance avec le diable, le Seigneur reste à l'écart. Il attend au jour du jugement. Le Seigneur ne le brutalise pas. À moins qu'il fait partie d'un agenda spécial du gouvernement providentiel de Dieu où il y a un agenda qui a été mis sur sa vie et ce n'est que lui qui doit l'accomplir. Le Seigneur sera dans l'obligation de briser les protocoles pour l'avoir, pour qu'il puisse accomplir le plan. Je disais quelque chose la fois passée. Nous voulons intercéder pour une nation. Et quand on voulait intercéder pour la nation, le Seigneur nous a révélé que l'intercession pour la nation n'aura pas d'effet. Pour que cela ait d'effet, nous devons aller chercher quelqu'un qui fait partie du sang du premier président de la nation qui a fait des alliances mystérieuses sur la nation. Ça peut être l'un de ses petits-fils, cousins, que ça soit de son sang. Aussi longtemps que le monsieur qui a lié la nation, qui a vendu la nation par alliance, ne vient pas lui-même briser les alliances, les étrangers ne pourront pas briser.
Donc, il faudra forcément aller chercher l'un de ses fils, ou petits-fils, ou cousins, pour que les alliances soient brisées. Et nous n'avons trouvé quelqu'un qui fait partie de sa lignée familiale pour l'amener à l'intercession et nous l'amener à confesser, à émettre des décrets comme si c'était le grand-père qui avait vendu ou bien qui avait fait des sacrifices sur la nation. C'est comme ça le règne des alliances fonctionne. C'est pourquoi la chose la plus dangereuse, c'est de faire des alliances avec le diable. C'est de faire les pactes avec le diable. Toute alliance avec le diable implique toute votre lignée familiale. Il y a des gens dans votre lignée familiale qui ne vont pas en bénéficier, mais qui vont payer le prix. Ils n'ont pas bénéficié, mais ils vont payer le prix. Ils vont payer le prix parce qu'ils seront réclamés par la loi du sang. Et par la loi du sang, ils doivent payer le prix. Parce que dès que votre grand frère fait un pacte, le pacte qu'il a fait rentre où? Ça rentre dans votre sang. Votre sang est le dépôt des pactes et des alliances. Donc, quand il y a de réclamation, la réclamation viendra sur le sang et sur tous ceux qui sont dans la lignée familiale, tout de ce sang-là. Et cette réclamation peut se manifester de diverses manières. Ça peut réclamer quelqu'un pour la mort, réclamer quelqu'un pour le chômage, réclamer une autre personne pour le divorce, réclamer une autre personne pour la pauvreté, mais c'est le même pacte. Parce que le diable doit tromper votre vigilance. Si les mêmes symptômes, les mêmes signes arrivent à tout le monde dans la famille, on pourra facilement détecter le problème. Mais pour semer la confusion, le diable va changer un peu le jeu. Maintenant, nous allons crier à l'Éternel. Tout pacte avec le dragon qui réclame notre sang soit brisé de nos vies. Peut-être tu n'es pas informé. Tu n'es pas informé. Pourtant, tu es victime. Mais quand tu commenceras par prier, le Seigneur va te révéler. Le Seigneur va te révéler. Là où tu es maintenant, tu peux commencer déjà à voir ta famille. Est-ce que dans votre famille, mort prématurée, surtout des enfants, avortement qui se répète à chaque niveau, perte d'enfants, sachez que l'autel de dragon est en train d'être renouvelé. L'alliance du dragon est en train d'être nourrie. Et aussi longtemps que ça continue, il y aura de réclamations sur toute la lignée familiale. Et par cette réclamation, il vous sera très difficile pour que la famille soit délivrée. Il vous sera très compliqué pour que votre lignée familiale soit libérée. Mais nous allons crier à l'Éternel. Malonda bratova, balorunde elerundo soloroma akambe nahe. Zeka brando zegerente zombrente gededusco. Toute alliance ancestrale avec le dragon qui réclame mon sang ou réclame le sang de mes enfants soit brisée par le sang de Jésus. Brisée par le sang de Jésus. Brisée par le sang de Jésus. Et quand j'enseignais, j'ai dit quelque chose. Il y a certaines personnes, ils font des rêves, on leur réclame le sang. Ils font des rêves, on leur réclame le sang. Quand vous êtes dans cette situation, vous devez rapidement aller à la délivrance. Ce n'est pas à négocier. Sinon, on finira par vous prendre ou prendre vos enfants. Élève la main droite, dis mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute alliance de mes ancêtres avec le dragon qui réclame mon sang ou le sang de mes enfants soit brisée par le sang de Jésus. Brisée par le sang de Jésus. Commence par prier, brisée par le sang de Jésus. Maradabada grudogebana brado soferia intamanazoya. Toute alliance. Barenda gamen soperodo itena. Zorio lambera. Koyanina mandoros. Masi calaborio. Masakata brandoloborios.
Zenkabo Nabarina, Nalindo Soloronte, Azakito Branadesh, Barendia, Soverotosh, toute alliance de mes ancêtres avec le dragon qui réclame mon sang, qui réclame le sang de mes enfants, par le sang de Jésus, que cette alliance soit brisée cette nuit, que cette alliance soit convoquée devant le trône et brisée par le sang de Jésus. Je suis un homme d'alliance et par conséquent, j'ai le droit de briser les alliances au trône. Et je décrète et je déclare que toute alliance ancestrale avec le dragon qui me réclame, qui réclame mes enfants, soit brisée au nom de Jésus, brisée par le sang de Jésus, brisée par le sang de Jésus, brisée par le sang de Jésus. Oh, Rabamakea Savarada, Rabamakea Libarado, Zoriamale Katos, Masakata Boriote, Manzorobon Kebereta, Mendorobon Bradinan Gavalino Baraton Zebante, Zebarananto, Zendorotabaya, Agabrando Sonoina, Agabrando Sononina, Eradamanzova, Eradamanzovarosh, Eradamanzoriota, Eravanon Brentenema, Kabayonte, Zego Badadi, Zotana Mahayanina, Ragudu Zotoyekena, Zobredege Damahum, Zobride Kanteyenozo, Ibratu Kamanto Ravani, Chateauvara, Zendede, Chatakoba Inama. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Maintenant, si vous remarquez dans vos familles des morts prématurées, surtout la mort des enfants, vous devez savoir que le dragon est en train de prendre du sang dans votre famille. Nous allons crier à l'Éternel. Et je vais vous expliquer quelque chose d'abord. Vous savez, dans la bataille du dragon, aucun être humain ne peut défier le dragon. Aucun être humain. Les deux instruments pour gagner la bataille du dragon, ce sont les anges et le sang de Jésus. Aucun être humain. Quand nous parlons du dragon, vous savez, un jour, j'ai prié contre le dragon. Quand je priais, quand le dragon s'est manifesté du ciel, si l'ange de l'Éternel ne m'avait pas préservé, là où le dragon a mis son pied, la terre s'est fendue. Et le Seigneur m'a dit, il dit, dans la bataille du dragon, aucun homme n'est mandaté. C'est pourquoi là, nous avons lu, ils ont combattu contre le dragon. L'ange Michel et sa troupe. La bataille a été dure. Maintenant, ils ont impliqué quoi? Le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que la force du dragon, c'est le sang. Le dragon, sa force, c'est le sang des enfants. Il n'a pas d'autre force. Dès qu'il prend le sang des enfants, il devient 1000 fois plus puissant. Et c'est pourquoi nous allons prier. Et nous allons dire, Saint-Esprit de Dieu, libère le sang de Jésus et les anges vaillants guerriers contre les dragons qui opèrent dans ma lignée familiale. Libère le sang et les anges vaillants guerriers contre eux, contre le dragon et son royaume. Élève la main droite, dit, mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me tiens dans le sang de Jésus et je prie. Saint-Esprit de Dieu, libère les anges vaillants guerriers, les anges Michael et sa troupe, et le sang précieux de Jésus contre le dragon qui opère dans ma famille, dans ma lignée familiale, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence par prier. Malenda barouele gabranto zova. Que l'Éternel libère maintenant le sang précieux de Jésus et les anges vaillants guerriers contre le dragon et son royaume. Le dragon qui tue les enfants dans ta famille. Le dragon qui tue les hommes et les femmes dans nos familles. Mazago Baradia.
Mayanda Baradolova, Masope Kombe, Edodozo Vayante, Mazagabarouche. Je me tiens dans le sang de Jésus et je prie, Saint-Esprit de Dieu, cette nuit, libère l'ange Michael et sa troupe et le sang de Jésus contre le dragon qui opère dans ma vie, qui opère dans ma lignée familiale. Que le dragon soit défié par le sang de Jésus. Que le dragon et son royaume soient défiés dans ma vie par le sang de Jésus. Que le dragon qui réclame mon sang, qui réclame le sang de mes enfants, qui réclame le sang des enfants dans ma lignée familiale, soit défié par le sang de Jésus. Soit paralysé par le sang de Jésus. Soit défié par les troupes célestes d'anges, vaillants guerriers, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous allons prier encore. Quand vous voyez le dragon, pourquoi prend-il le sang des enfants? C'est parce que l'énergie des enfants le sert. Non seulement l'énergie, l'étoile, la gloire des enfants. Et vous devez savoir que les grands commerçants de ce monde achètent la chance, achètent la gloire. Et quelle gloire? La gloire des enfants, la gloire des nouveau-nés, la gloire des fœtus. Et cela leur est donné par le dragon. Nous allons prier maintenant. Et nous allons crier. Tout enfant dans nos familles qui sont déjà emprisonnés par le dragon, que le sang de Jésus les libère, que le sang de l'agneau les libère, que le sang de Jésus les libère. Tout enfant emprisonné par le dragon, que le sang de Jésus les libère, que l'Éternel déploie les anges vaillants guerriers pour les libérer. Prie maintenant pour tes enfants, prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Zora Gabayana Mahados. Mareledo Barokaya Sina Mahundo Ziotova. Masonte Bregele Zaparado Yevano. Bregedo Sufanudaika. Ige Branadon Tabera. Zakelotozina Mahadesh. Zantebo Ricantobra. Tenkuria Negereto Kuvae. Tout enfant qui est déjà ciblé par le dragon ou déjà emprisonné par le dragon, que le sang de Jésus les libère, que les anges vaillants guerriers les libèrent, que le sang précieux de Jésus les libère, que le sang de Jésus les libère. Negoratavaya, Negoratavaya, Maleroto Kababena, Bregedorio Berenatando, Beredo Vacasina Dosha, Barekeneyazo, Zobriana Tega, Breketono Varoke Manus, Bredico Coziza Inatova, Amberanon Caberano Vaesus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Le sang sacrifié au dragon par nos ancêtres, nous crions miséricorde, 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 miséricorde. Que le Seigneur nous délivre des conséquences, des répercussions et que notre sang soit purifié. Le sang sacrifié au dragon par nos ancêtres, que le Seigneur l'Éternel nous délivre des conséquences et que notre sang soit purifié par le sang de Jésus. Élève la main droite, dis mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crie à l'Éternel miséricorde, miséricorde, miséricorde pour le sang sacrifié par mes ancêtres au dragon et que l'Éternel m'en délivre des conséquences au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À Gabarelo Vanamakorio et que notre sang soit purifié, sanctifié, purifié, sanctifié, purifié. Zoriantena, purifié, sanctifié, purifié, sanctifié. Zokaparanunatea, purifié, sanctifié, Baradia Komena. Marogela Kanizo Baranto, Marole Venakaya Nama Borokenezuya, Aragento Zorodigere Baha. Je prie pour vous. Si vos ancêtres ont été impliqués
dans des alliances, dans des contrats avec le dragon. Je prie pour vous à l'instant. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Que le Seigneur vous fasse grâce. Si vos ancêtres ont fait des pactes, ont acheté chez le dragon, et le dragon réclame votre vie, le sang de vos enfants, votre sang, où le dragon élève des condamnations contre votre vie sur la base de votre sang, que le sang précieux de Jésus vous purifie, que le sang de Jésus lave votre sang, reprogramme votre sang, sanctifie votre sang et annule les condamnations, annule les condamnations, annule les accusations. Tout contrat, alliance que vos ancêtres ont signé avec le dragon et qui a des échantillons, sa base dans votre sang, que le contrat soit brisé par le sang de Jésus, que l'alliance soit brisée de votre sang par le sang de Jésus, que votre sang soit retiré du royaume du dragon, que l'échantillon de votre sang soit retiré du contrôle du dragon, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang précieux de Jésus purifie votre sang, lave votre sang, et que toute condamnation qui se lève contre vos vies à cause des pactes, des alliances avec le dragon, que le Seigneur vous en délivre. Votre père dans un secte, et il a fait des pactes avec le dragon. Votre mère dans un secte, et il a fait des pactes avec le dragon. Que le sang de Jésus vous en épargne des conséquences démoniaques de ces pactes. Que le sang précieux de Jésus rentre dans votre sang, vous déconnecte de ces pactes. Vous n'avez pas besoin ni de bénéficier et vous n'avez pas donné votre consentement. Vous n'allez pas payer les prix de ces pactes. Le sang de l'agneau vous défend. Le sang de l'agneau vous délivre. Le sang de Jésus vous déconnecte. Corps, âme, esprit, nom, prénom, étoile, destinée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que le sang de l'agneau coule maintenant sur vous, de la tête jusqu'aux pieds, que le sang de l'agneau descend dans les profondeurs de votre sang et que les condamnations des alliances, les condamnations, les accusations qui découlent des alliances, des pactes avec le serpent, avec le dragon, qui a été signé par vos parents, soient brisées maintenant par le sang de Jésus. Brisées par le sang de Jésus. Brisées par le sang de Jésus. Soyez acquittés. Soyez libérés. Soyez acquittés. Soyez libérés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si vous êtes en ligne, vous pouvez libérer une semence pour sceller toutes ces prières et déconnecter votre sang du dragon. Et après, reprenez ces prières. Analysez d'abord votre vie. Et si vous voyez ces réalités dans votre vie, reprenez ces prières. Libérez une semence de déconnexion avec le dragon et déconnectez votre sang avec les condamnations qui s'élèvent du dragon. Si vous avez des questions, je vous écoute rapidement. Rapidement. Quand j'enseigne, je demande les questions parce que il y a des gens qui me disent, prophète, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris. C'est pourquoi je demande. Et après, je n'ai pas tellement le temps pour répondre à chaque question. Donc, je réponds en même temps en ligne directement. Marelo vana rodo sini marakomeni ido maradoya. Libre do rodo marekeni izona maraga da borio tenahazish. Rendu vreninanti azoro tokini marakona minte eruno beriko andozia zuzai. Jebrado lobreno vanini ikono noru do verekini soparania tovai. O radamelerio kono radalele idoro do adama ikono veo kusianto. Brege de sofarue nagiza. Breke do sofarue nagaluste. Breke to sovarino barasentamina. Marelo kama sobrados. Je prie pour vous rapidement. S'il y a une alliance mystérieuse, quelqu'un dit j'ai des questions, pose ta question. Je veux clôturer comme ça. Oui, faveur divine, ouvre ton micro et pose ta question. Shalom, prophète. C'est la première fois que je vous suis, donc j'ai pris votre live en cours. Okay. Je voudrais savoir, par exemple, lorsqu'on a, par exemple, eu à
commettre des erreurs à faire des avortements dans l'enfance et que, bon, on a fait, on a accouché après et que 2 jours après, l'enfant décède. Pas parce que l'enfant était malade ou non. Donc, l'enfant est né, 2 jours après, l'enfant décède. Oh. Et entre-temps, on est en quête d'enfant. D'abord, Comment est-ce d'abord, la première des choses, la réclamation de l'avortement n'a pas été corrigée. Je vais vous donner un secret simple. Vous savez que vous avez fait d'avortement et vous venez chez le Seigneur. Le Seigneur ne vous condamne pas, mais sachez que vous avez libéré le sang et il y aura la réclamation du sang. Ça, c'est clair. Vous savez, il y a des familles qui ont accouché des enfants et ils ont remarqué que l'enfant était un Mongol, était un nain et ils l'ont jeté dans l'océan. Ils l'ont jeté dans la mer. Ces familles et celui qui a fait l'avortement, il n'y a pas de différence entre eux. Quelqu'un qui a accouché et qui a abandonné l'enfant, c'est toujours la même chose, c'est toujours l'avortement, mais à un niveau donné. Maintenant, quand il y a d'avortement, je vous assure, beaucoup d'hommes de Dieu vont vous dire, vous avez prié, c'est fini. Si vous priez et vous ne faites pas ces 3 choses que je veux vous dire, ce n'est pas fini. Quand il y a d'avortement, vous l'avez fait, Dieu vous pardonne. Maintenant, il y a les conséquences à gérer. Pour les conséquences, tu prends par exemple de l'eau, comme ça, de l'eau qui est en sachet, en sachet. Et puis, tu pries, Seigneur, j'ai fait d'avortement par erreur. Je me répands de tout mon cœur et je ne le ferai plus jamais. Maintenant, l'enfant que j'ai enlevé, il est déjà venu dans ce monde. Je dois maintenant le retourner à quelqu'un. Et tu prends le truc, l'eau comme ça, qui est en sachet. Tu te mets nu dans ta chambre et tu fais passer l'eau comme ça sur tout ton corps. L'enfant que j'ai avorté, je le reprends dans cette eau. L'enfant que j'ai avorté, je le reprends dans cette eau. L'enfant que j'ai avorté, je le reprends dans cette eau. Et je le transfère à une femme qui a besoin d'enfants maintenant. Tu es déjà dans ce monde, donc je vais te donner un corps, je vais te donner une famille. Pour que ton âme ne déambule pas, pour que ton sang ne crie pas dans le vide. Et tu fais passer l'eau comme ça sur tout ton corps. Et tu reprends l'enfant. Maintenant, quand tu sors, tu peux sortir la nuit comme le jour. Tu prends l'eau et tu verses ça à un carrefour ou quelque part sur la voie. Toute personne qui veut d'enfant et qui passe là prendra cet enfant-là. Et l'enfant aura un corps, une famille. C'est là où tu seras délivré des conséquences. Dieu t'a déjà pardonné. Maintenant, quand tu es un homme, tu le fais 9 fois. Quand tu es une femme, tu le fais 7 fois. Première chose, je vais te donner 3 choses. Si tu fais ces 3 choses, finis la condamnation. Finis les conséquences. Après avoir fait l'eau et transféré l'enfant, tu sais, il y a 3 choses qui sont témoins de Dieu sur la terre. La Bible déclare l'eau, l'esprit et le sang. Maintenant, tu viens de faire l'eau. Deuxième chose, tu dois payer une somme pour cet acte que tu as fait. Cet acte-là, il est vrai que Jésus-Christ est mort et il n'y a plus de paiement pour les iniquités. Il y a certaines iniquités, il y a de paiement pour eux. C'est pourquoi il ne faut même pas s'aventurer. Il y a certaines iniquités, quand vous les commettez, my God, Marados ovaritos, vous allez demander miséricorde, miséricorde, Dieu vous pardonne. Votre âme est délivrée de l'enfer, mais votre corps va souffrir pour ce que vous avez fait. Maintenant, pour être épargné de la conséquence, vous devez payer un prix. Là, c'est en termes de semence. Tu prends une semence et cette semence peut aller à l'orphelinat, ça peut aller chez un homme de Dieu. Et tu pries dessus.
Père, j'ai commis tel péché. Je me répands et je paie la dette de mon iniquité. Premièrement par le sang de Jésus et par ma semence. Je paie la dette de mon iniquité. Premièrement par quoi? Par le sang de Jésus et par ma semence. Et après la prière, prends cette semence, va donner à l'orphelinat. Si ça peut acheter des sacs de riz, ça peut acheter des trucs, achète, va donner à l'orphelinat. Tu viens de payer en sorte une partie, la dette de ton iniquité. Et troisième chose à faire, si ta maman est chrétienne, tu fais ça avec ta maman. Si ta maman n'est pas chrétienne, fais ça avec ton père spirituel ou ta mère spirituelle. Tu dois aller les voir. Confesser ce péché. Et il doit prier pour toi. S'il te place sous punition pendant 1 mois pour quelque chose, suis la punition. Parce que la manière dont le rein spirituel est taillé, quand quelqu'un fait quelque chose, il doit subir une punition. Le ciel doit le voir puni pour le laisser. S'il n'est pas puni par les hommes, Dieu doit le punir. Et quand Dieu le punit, c'est désastreux. C'est ce que Élie le sacrificateur n'a pas fait. Il devait punir ses enfants et Dieu n'allait pas les punir. Il n'a pas puni ses enfants. Quand Dieu veut les punir, Dieu a tué tout le monde. Dieu a ravagé. Ma fille, tu as compris? Je vous suis parfaitement. Donc, c'est les 3 choses à faire. Et bon, maintenant, lorsque par exemple, on est en quête d'enfantement, dans ce cas, qu'est-ce qu'il y a lieu? Bon, si tu entends, attends, je vérifie ça là d'abord. Revando peregayana to solia digresh antamena brando merakea nazo. Zahile yatanda barado. Zoria velerinotopa kianazo. Kedabra na kimonso parania. Azakorio teneha yegedon suva. Breno non selenina gabario denemon koborio tigahados. Sentomena pareli gazo. Zero kamena shantamina guatesh. Zantamina guantegedesh. Iro soto bragazendeya. Azaliko tantalamina baroque yamanasota berio. Et regarde, ce que tu viens de dire, il y a 2 choses seulement. Ce qui s'est passé concernant l'avortement est toujours une condamnation, une accusation sur ta vie. Et je t'ai déjà donné la solution. Deuxième chose, il y a une implication de la sorcellerie familiale. Et pour ça, on a juste besoin de prier pour toi. Tu sais ce que j'ai vu quand je demandais au Seigneur, est-ce que tu as des problèmes dans le ventre? Ton mari a des problèmes? Le Seigneur m'a dit non, de ne pas regarder ce côté. Et le côté où le Seigneur m'a montré, j'ai vu que tu étais en train d'accoucher. Mais quand tu avais accouché, l'enfant né est tombé des hauteurs et est tombé par terre. Et l'enfant était mort. Et le Seigneur me dit, pour que l'enfant, quelqu'un accouche, pour que l'enfant ne descende pas sur la table et tombe dans les hauteurs, c'est parce qu'il y a quelque chose dans les profondeurs qui réclame l'enfant. Donc, c'est des réclamations. Donc, on doit juste prier pour toi, te placer sous la Sainte Seine et tu auras ton enfant. Tu as compris? Amen. Donc, écris-moi Et après. dans ces cas, Écris-moi après et je te dirai quoi faire. merci beaucoup. Merci. Je suis rassurée parce que j'avais des inquiétudes. Je me disais que à cause des Tu auras actes, une fille. Tu auras une fille bientôt Amen. et son nom c'est Mireille. Tu auras une fille. Le Seigneur dit que tu auras une fille et elle sera une servante de l'Éternel et son nom s'appellera Mireille. Donc, je vois dans le règne de l'esprit Mireille, une petite fille, très jolie, teint clair, Mireille. Donc, rassure-toi que tu auras tes enfants. Il n'y a pas... ce que je viens d'enseigner là, tu n'es pas impliqué. Donc, ce n'est pas ça qui est le problème. Ce n'est pas
qu'il y a un pacte familial avec le dragon qui réclame tes enfants. Non. Tu as compris? Donc, sois calme, sois tranquille. Merci beaucoup. J'ai pris, je ne sais pas si c'est votre numéro qui est sur. Oui, c'est mon numéro qui est sur le truc. Oui. Merci beaucoup, prophète. Oh, amen. OK. Oui, shalom. Oui, excusez-moi. Je viens un peu par rapport aux signes que vous avez détaillés dans nos familles. Par exemple, dans la mienne, nous avons constaté qu'il y a certains qui meurent par les mêmes maladies. Et soit les femmes qui vont en mariage, soit elle va rester veuve, ou elle ne va pas jusqu'au bout de son mariage, soit elles vont divorcer. Et nous constatons aussi un peu la présence des esprits de serpents, des esprits de sirènes. Est-ce que cela peut être aussi qu'on a été vendu ou bien c'est des réclamations par le dragon, si je comprends bien, par rapport à ces signes? OK. Nous vérifions pour être rassurés parce que il ne faut pas que ça soit juste une spéculation. On doit bien vérifier pour être rassuré. Amen. Saint-Esprit de Dieu, Borikama Sovrania Degerotoziga, projette la lumière sur cette famille. Projette la lumière. Retire les ténèbres, enlève le voile. Baradonde Makasa Inova, Sekerudozia Tagando, Ibrele Dovaro Kindo, Ebreni Sotoro Bama, Riakida. Sinon, votre niveau, ce n'est pas le dragon. Écoute très bien. Écoute très bien. Oui, j'écoute. Votre ancêtre avait une statuette. Et, et cette statuette-là, c'est là où il y a le problème. Parce que, au fait, la statuette, il y a un qui est physique et il y a un qui a été enterré. C'est deux statuettes. Il a fait une alliance et par cette alliance, on lui a donné deux statuettes. Et il y a une statuette qui est visible et il y a un autre qui l'a enterré. Maintenant, la statuette enterrée là, c'est ça qui réclame la vie des gens et les gens meurent. Et c'est ça qui brise les foyers. Amen. Donc, il y a une alliance qui a été établie. Et cette alliance, c'est pour protéger la famille. Il a fait l'alliance parce que il y avait tellement de sorcellerie qui détruisait. Donc, il a fait pour protéger la famille. Donc, on lui a donné deux statuettes et un était visible et l'autre a été enterré. Et de la manière dont je vois ces statuettes, je peux en déduire que ça, c'est connecté aussi à l'esprit des jumeaux. Parce que j'ai vu que les statuettes étaient deux et l'ancêtre avait un qui était visible et il y avait un qui a été enterré. Maintenant, ce sont ces statuettes-là qui créent la mort et qui fait la destruction dans les foyers. Est-ce que tu en sais quelque chose? Est-ce que tu en sais quelque chose sur ce que je viens de dire? Parce que ça... OK. Mais là, les statuettes, on parle plus des hôtels et avec les esprits de serpents et de sirènes. OK. Je suis un peu... OK. Sinon, ce que je viens de voir, c'est ce que je t'ai révélé. Et ce n'est pas un pacte avec le dragon. Il y a l'influence de la sirène. Mais le vrai problème, il y avait eu une alliance. Et cette alliance est en train de réclamer. Et cette alliance est connectée à des statuettes. Donc, commence par prier dessus et demande au Saint-Esprit de te révéler. Et là, le Seigneur va enlever le voile et tu auras les profondeurs de ce qui a été fait pour les détruire maintenant. Amen. Merci beaucoup. OK.
Varado, varayene kobarato sibrandiakus. Zeberenele vavanu koriko sekete kianto paranos. Librada goravena cabredi korotosia nabranito. Zebera kunta berekunta livranita merezuteha. Je vais prier pour quelqu'un rapidement. Monsieur Simplice, ouvre ton micro, je vais prier pour toi. Oui, comment tu vas? Je vais dire, homme de Dieu, je suis très content de suivre votre live et ça me fait beaucoup plaisir. Ok. Mais ce que vous parlez, ça m'intéresse beaucoup et ça me concerne aussi. Ok. Je prie pour toi. Tu sais pourquoi j'ai dit que de monter que je vais prier pour toi? Que Dieu- J'ai vu que le Seigneur m'a parlé par caricature. Et ce que j'ai vu, c'était un arbre. Et l'arbre avait des fruits mûrs. Et ces fruits mûrs étaient à ta portée. Tu pouvais facilement les cueillir et en jouir. Mais tu manquais de capacité. Cela veut dire qu'il y a des opportunités que tu dois maximiser, mais que tu n'arrives pas à le faire. Mais le Seigneur l'Éternel oint tes mains et à partir de maintenant, tu reçois la capacité spirituelle de maximiser toutes tes opportunités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dois beaucoup prier sur les surveillances sataniques parce que je vois des drones. Je vois des drones en haut qui te surveillent. Il y a trop de drones. Donc, tu dois beaucoup prier contre les surveillances maléfiques. Car je vois des drones spirituels qui te surveillent. Je vois des yeux de surveillance sur ta vie. Que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur l'Éternel te délivre du serpent familial. Que le joug du serpent soit brisé de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur me dit de te dire de faire très attention. Car l'ennemi a envoyé des gens dans ta vie pour te séduire. Il y a un esprit de séduction qui a été déployé contre ta vie. Mais je fais beaucoup attention sur le point là. Le Seigneur te dit de faire très attention. Il y a des pièges. Je vois une sirène et le Seigneur me dit, esprit de séduction a été déployé contre sa vie. Mais Donc, fais très attention à ce niveau et le Seigneur l'Éternel ne manquera pas de te préserver. Tu es connecté au Bénin? je suis béninois, je vis en Côte d'Ivoire, je travaille en Côte d'Ivoire. Ok, tu es béninois et tu travailles en Côte d'Ivoire parce qu'il y a les hôtels du Bénin, le serpent, le dragon du Bénin qui te réclament. J'ai vu qu'il y a des esprits au Bénin qui te réclament. Mais le sang de Jésus te déconnecte. La puissance du Saint-Esprit te déconnecte. Le joug est brisé. Le cordon ombilical est coupé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans le règne de l'Esprit, je vois tes finances. Ça monte et ça chute. Ça monte et ça chute. Maintenant, reçois l'équilibre dans tes finances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et que le Seigneur libère dans tes mains des contrats. Des contrats. Des contrats. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Masoka Brado. Oui. Après le live, je vais vous appeler
et nous allons causer Oui, après le live, tu peux m'écrire. de Dieu. Mm. Merci beaucoup. Que Oh, Dieu vous garde. Amen. Maradozo vradelege ragaborio tina mahadus. Bredulali keronoma ragena bastoro vikidista doza. Zebrenute kendarush keredevardo bernide dish. Agabrando maros elevario digenisto cabaroche. Oui, ma soeur Miracle, là, tu dis quoi? Je t'écoute. Ok, elle n'est pas montée. Ok. Shalom à toi alors. Il y avait quelqu'un ici qui a disparu que j'étais en train de chercher. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Zorabanama Koriova. Zebaradori Keti Sotaramando. Zori Breneni Tota Roverito Tataina Dos. Abaradegedege Zoperedegedege Parakuno Siamanos. Radinanta Tobranto Tosikarunde Legebrantos. Je vais prier pour vous rapidement. Cette nuit, que toute information concernant votre sang vous soit révélée clairement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout programme qui est dans votre sang, établi par vos ancêtres, que le diable est en train d'utiliser contre vous, vous soit révélé clairement par le sang de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu scanne votre sang et vous révèle les points culminants, vous révèle les problèmes à corriger et vous donne les solutions claires et nettes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant pour vous que le sang précieux de l'agneau descende dans votre sang et détruit les alliances, les contrats maléfiques, l'héritage démoniaque des ancêtres et déconnecte complètement votre sang des autels maléfiques de vos ancêtres, des alliances abominables de vos ancêtres. Déconnecte votre sang des fétiches de la maison de votre Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette nuit, que la main de l'Éternel descend sur votre vie et s'il y a des contrats avec le dragon qui est en train d'hypothéquer votre destinée, que le Saint-Esprit vous le révèle. Nous projetons la lumière. Nous projetons la lumière de notre Seigneur Jésus. Nous projetons la lumière. Nous libérons la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que par cette lumière, que les mystères soient révélés. Que les choses cachées soient révélées. Merci Adonai. Merci Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Vous pouvez m'écrire au plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21 pour les consultations prophétiques, les délivrances personnelles, les impactations et Dieu vous fera grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et bonne soirée à vous. Et ne manquez pas le culte de dimanche. Shalom.